clone dans cette vidéo Ibrahim Kamara, célèbre youtubeur business, les gars, let's go. Salut chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est la forme de votre côté. Bienvenue sur la chaîne Dozit Tech. Ici, on parle intelligence artificielle. Si t'es intéressé par le sujet, abonne-toi, active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'on poste une vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner donc à la newsletter si tu veux avoir des tips, des cheat codes pour maîtriser les outils en vogue en ce moment dans le domaine de l'IA. Comme je le disais en intro, aujourd'hui, je clone Ibrahim Kamara, célèbre youtubeur business, certainement que vous le connaissez. On switch sur mon écran. Parfait. Le petit challenge qu'on s'est lancé aujourd'hui, c'est de pouvoir cloner Ibrahim Kamara, célèbre youtubeur. Je suis sur sa deuxième chaîne, Ibrahim Kamara Daily. Donc, on va essayer d'exploiter cette chaîne-là pour créer un chatbot derrière. Donc, la vidéo sera scindée en deux parties. Une partie où on aura créé donc une sorte d'Ibrahim Kamara GPT, donc un GPT, et une partie où on aura créé donc un chatbot à part entière lié donc à Ibrahim Kamara. Donc, déjà, dans un premier temps, le concept, il est simple. C'est qu'on veut créer un GPT ou un chatbot en se basant sur une base de connaissances. Il nous faut déjà, dans un premier temps, une base de connaissances. C'est là qu'intervient donc la chaîne d'Ibrahim Kamara, donc cette chaîne-là. Donc, pour pouvoir cloner Ibrahim Kamara, il faudra avoir accès à ses connaissances. Et le canal par lequel il partage ses connaissances, c'est à travers ses vidéos, ses contenus sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on va se baser sur sa chaîne YouTube. Il y a énormément de contenu sur sa chaîne YouTube, donc on a de quoi faire. Il y a 130 vidéos qui sont postées donc sur sa chaîne Ibrahim Kamara Daily. Le but ici, c'est de pouvoir avoir accès à toutes les données ou à toutes les informations qu'il partage dans ses vidéos. Donc, ces informations vont nous servir donc de base de connaissances pour le cloner, en quelque sorte. Même si, voilà, l'ensemble de ces vidéos ne résume pas toute la connaissance qu'il a dans sa tête, mais on va supposer que, voilà, tout ce qu'il partage comme valeur ici, c'est déjà très important pour pouvoir le cloner, au fait, pour pouvoir créer un double IA, Ibrahim Kamara, qui pourra solutionner éventuellement vos problèmes. Donc là, le premier step, c'est de pouvoir récupérer les transcriptions de ces 130 vidéos. Donc, pour récupérer la transcription d'une vidéo, donc là, je suis sur l'une de ces vidéos, 5 moyens de faire de l'argent pour lancer son business en ligne. Donc, parfait. Pour récupérer la transcription, ici, c'est tout simple. C'est tout simple. Vous allez dans la description de la vidéo, peu importe la vidéo, vous allez retrouver donc une partie afficher la transcription ici. Hop, lorsque vous faites afficher la transcription, juste là, vous allez voir afficher donc la transcription, les secondes, voilà, et ce qu'il dit donc dans ces vidéos. Donc, on pourra donc copier tout simplement la transcription de ces vidéos là et le mettre tout simplement dans un fichier Word ou PDF. Et ce fichier Word va servir de base de connaissances. Donc, il faudra faire tout ça pour ces 120 vidéos. Donc là, on a 130 vidéos. Normalement, on devra récupérer la transcription de ces 130 vidéos. Donc là, je me suis dit que ça allait très long de pouvoir récupérer, en fait, toute cette transcription. Tout ce que j'ai fait, comme j'ai des connaissances en Python, j'ai écrit un petit script Python qui parcourt toute la chaîne et récupère la transcription de chaque vidéo. Donc, ça m'évite d'aller faire du copier-coller dans les documents. Donc là, je suis sur mon Replit. Voici à peu près à quoi ressemble le script. Donc, je fais appel donc à cette librairie YouTube Transcript API. Donc voilà, j'importe donc le YouTube Transcript API, donc je fais appel au request classique à l'OS. Là, je récupère donc ma clé API YouTube. Donc il faut avoir une clé API YouTube pour pouvoir exécuter ce script là. Et ensuite, j'identifie, je mets là l'idée de la chaîne d'Ibrahim Kamara ici. Donc une fois que j'ai l'idée, donc j'ai cette URL là qui va me permettre de pouvoir extraire la transcription de chaque vidéo. Donc ce que je fais ici, je récupère les ID des vidéos, je parcours chaque ID et je récupère la transcription de ces vidéos là. Une fois que j'ai tout récupéré, j'injecte tout maintenant dans un fichier PDF ou un fichier TXT. Donc là, petit tips pour récupérer votre clé API YouTube, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc pour pouvoir avoir accès à votre clé API YouTube, il va falloir vous connecter sur votre Google Cloud. Donc dans votre Google Cloud, vous avez une partie API et services. Donc vous allez sur activer les API et les services. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez l'ensemble des API disponibles et l'API qui va vous intéresser ici, c'est l'API YouTube Data API V3 version 3. Donc là, vous cliquez dessus et puis vous générez votre clé API derrière. Les steps sont assez simples à ce niveau. J'ai résumé toutes les transcriptions dans ce document Ibrahim dataset.pdf. Hop, donc voilà, j'ai l'ensemble des transcriptions ici. Donc j'ai une grosse base de connaissances que je vais pouvoir utiliser pour créer mon GPT. Donc là, je suis sur ChatGPT pour pouvoir créer mon GPT. J'ai ma base de connaissances. Je pense que le plus dur a été fait. Le plus dur, c'était de pouvoir collecter les datas. Donc, j'ai pu collecter les datas, les transcriptions des différentes vidéos de la chaîne d'Ibrahim Kamara. Et donc, qu'est-ce que je fais là? Je viens configurer mon GPT. Je mets Ibrahim Kamara GPT.
Je mets consultation d'Ibrahim Kamara, je fais une petite description ici. Je lui donne quelques instructions. Il faudra après que je rajoute une instruction pour sécuriser éventuellement mon GPT si je veux le rendre public. Mais là, je pense que ce GPT sera en privé. Je vais l'utiliser en privé. Donc hop, donc là, j'upload ici mon Ibrahim Dataset, donc ma base de connaissances ici. Après, voilà, j'active mon web browsing, mon daily image generation éventuellement et mon code interpréteur ici. Donc, parfait, j'ai mon Ibrahim GPT qui est prêt. Parfait, je suis sur Ibrahim Kamara GPT et là, je peux déjà commencer par poser des questions. Là, je lui demande comment lancer un business autour d'une chaîne YouTube. Il cherche dans la base de connaissances. Là, vous remarquez ici qu'il fait un searching my knowledge. Donc, dans la base de connaissances, il va checker les informations et tout simplement les afficher. Donc, cette méthode, vous pouvez la dupliquer avec n'importe quel spécialiste. Aujourd'hui, il y a énormément de YouTubeurs spécialistes dans différentes niches. Celle qu'on teste aujourd'hui, c'est la niche du business en ligne avec Ibrahim Kamara, qui est quand même un expert dans son domaine, qui est quand même l'un des numéros 1 dans son domaine. Vous pouvez faire pareil avec n'importe quelle niche. Ça peut être de la séduction, ça peut être de la programmation, etc., etc. Il vous suffira de créer donc cette base de connaissances basée sur les transcriptions des vidéos YouTube et vous clonez directement donc le consultant ou l'expert en question. Donc là, on a notre consultant Ibrahim Kamara GPT qui est présent. Donc, on pourra donc adapter ces conseils à nos différents business. Si on a des conseils liés à un business en particulier, on pourra se baser donc sur cette base de connaissances-là pour pouvoir avoir des conseils de la part d'Ibrahim Kamara. Donc, j'ai mon Ibrahim Kamara GPT. Vous pouvez faire pareil. Donc, première partie de la vidéo, c'est clos. De ce côté-là, c'est simple à mettre en place. Pour pouvoir créer des GPT, il faut avoir un abonnement à GPT Plus pour pouvoir avoir la possibilité de créer donc des GPT à ce niveau-là. C'est juste un petit rappel. Maintenant, on va pouvoir créer maintenant un chatbot. Et pour ce faire, on va aller sur la plateforme VoiceFlow. Donc là, je suis sur la plateforme VoiceFlow. Hop. La première étape, là, je dis say hello to user in French. Je dis ici de dire bonjour en français. Donc, on a notre bonjour ici. Et ici, c'est du chat GPT. Donc là, vous allez remarquer que le data source ici, c'est AI Model. Quand je vais dans Prompt Settings ici, donc j'ai accès au modèle de langage, le GPT 3.5 Turbo. Donc pour pouvoir avoir accès au GPT 4 ici, donc il va falloir upgrader. Pour pouvoir avoir accès au GPT 4 Turbo qui arrive très bientôt ici, il va falloir upgrader. Donc j'ai la possibilité d'utiliser donc le GPT 3.5 Turbo ou soit Claude 1.2 qui n'est pas si ouf que ça. Donc on va rester sur le GPT 3.5, mais il y a une autre manière de pouvoir contourner cela, se connecter à l'API et essayer de connecter l'API à votre chatbot, parce que sur l'API on a déjà le GPT 4 Turbo qui est déjà disponible. Donc cela fera l'objet d'une autre vidéo. Donc là j'ai ma petite configuration ici, c'est parfait. Ensuite, je lui dis donc de dire je suis un consultant business Ibrahim Kamara, pose-moi des questions, tac, c'est le petit message que je lui demande d'écrire. Ensuite, je mets deux boutons ici. Donc il y a le bouton Ask ChatGPT a question. Donc là, je pourrais remplacer, je pourrais mettre pose une question à Ibrahim Kamara. Hop, parfait, c'est fait. Ensuite, il y a End Conversation qui veut dire mettre fin à la conversation. Si l'utilisateur met fin à la conversation, on a un au revoir. Mais par contre, si l'utilisateur clique sur pose une question à Ibrahim Kamara, il est redirigé vers ce bloc. Donc là, on a posé n'importe quelle question. Ensuite, quand ce message s'affiche, on donne la possibilité à l'utilisateur de rentrer son test. Pour récupérer son test, donc il va falloir faire appel à cette variable last utterance. Donc last utterance, c'est pour récupérer le dernier message de l'utilisateur. Il y a d'autres variables que vous pouvez utiliser, mais ce qui nous intéresse ici, c'est last utterance. Donc la partie last utterance, une fois qu'on l'a ici, donc on l'injecte ici. Une fois que l'utilisateur a posé sa question, on récupère donc sa question ici, et ensuite on donne donc l'instruction donc à ChatGPT. Donc based on the user question, respond with 2 brief sentences. Donc là, on a deux options. Soit on utilise ChatGPT, soit on utilise notre base de connaissances. Donc ici, on va utiliser notre base de connaissances. C'est parfait. Donc voilà à peu près tout pour ça. Donc pour ajouter la base de connaissances, il faut venir là sur Knowledge Base ici. Donc sur Knowledge Base, vous avez donc la partie data source, la documentation et puis la partie API. Donc Knowledge Base, on va faire Add Data Source. Donc là, vous allez remarquer qu'on a plusieurs possibilités. On peut rajouter un PDF, un texte, un document, une URL ou la map d'un site par exemple. Ce qu'on va rajouter ici, c'est un PDF. Hop, parfait. Vous avez Ibrahim Dataset qui est affiché juste là. Il est en train de charger. On attend le temps qu'il valide donc le PDF qui nous servira bien évidemment de base de connaissances. Parfait, il valide donc notre base de connaissances. Donc ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est de le tester. On peut tester ici, donc directement vous avez le bonjour, vous avez je suis, donc consultant business Ibrahim Kamara, pose-moi des questions ou clique sur ces boutons. Donc là, je pose une question à Ibrahim Kamara. Donc il m'envoie le message, poser des questions, tac, ok, parfait. Donc là, je lui demande quel business lancer avec sa chaîne YouTube.
Parfait. Donc là, j'ai une superbe réponse. Donc vous pouvez approfondir éventuellement la discussion en posant des questions un peu plus précises. Donc là, on a notre test, tout marche, c'est parfait. Notre chatbot est prêt. Donc ce qu'on va faire, c'est le publier. Donc hop, je viens là, je le publie, je dis Ibrahim Kamara Consult. Donc je fais un publish. Et lorsque je fais le publish, vous allez remarquer qu'il y a une partie embed widget. Elle va nous servir à intégrer notre chatbot à n'importe quel site web. Donc je fais embed. Donc là, une fois que je fais embed, vous allez remarquer donc le code d'intégration de notre chatbot à n'importe quel site web. Pour la vidéo, j'ai demandé à ChatGPT de me créer une page web vite fait, présentant à peu près donc Ibrahim Kamara en tant que consultant business et youtubeur. Donc on va essayer d'intégrer le chatbot sur cette page. Voilà le code de la page en question. Donc ce qu'on va faire, c'est venir copier ce code là, ce bout de code ici. Et on va venir le coller quelque part dans le code. Donc on le colle là, hop, parfait. On enregistre, on rafraîchit la page et vous allez remarquer qu'il y a une icône qui apparaît ici. Donc c'est notre chatbot qui apparaît là, top, parfait. On vient d'intégrer notre chatbot à notre site. Donc voilà, parfait, vous avez le chatbot et là vous pouvez déjà chatter avec votre consultant Ibrahim Kamara et vous pouvez l'adapter à n'importe quel business. Et d'ailleurs, si vous êtes consultant et que vous voulez créer par exemple voilà un chatbot sur votre site, vous pouvez packager voilà les informations que vous avez envie de partager avec ceux qui viennent visiter votre site. Vous pouvez le packager en base de connaissances, ça peut être un PDF, un fichier Excel, un site web même. Donc vous pouvez packager cela, créer une base de connaissances et derrière donc créer donc le chatbot derrière qui va répondre à votre place à chaque visiteur de votre site. Donc ça c'est ultra intéressant. Donc vous clonez en quelque sorte. Donc voilà tout en ce qui concerne le clonage d'Ibrahim Kamara. Vous pouvez faire pareil, vous pouvez l'adapter à n'importe quel autre youtubeur. Si vous avez une chaîne que vous avez l'habitude de suivre qui donne de très bons conseils, vous pouvez cloner littéralement cette chaîne et utiliser donc le chatbot comme consultant. Vous pouvez consulter donc le chatbot, utiliser cette base de connaissances pour pouvoir avoir des conseils sur vos différents projets. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo autour de vous. D'autres vidéos de ce genre arrivent très bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la newsletter. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.